Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de confiance sur le marché de la génération de prospects et comment est-ce que Lead Studio rassure ses prospects sur toute la partie du cycle de vente. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio. Ça fait plus de 6 ans maintenant que je vous partage nos expériences et nos apprentissages sur le marché de la génération de prospects. Et aujourd'hui, je vais revenir sur un des thèmes phares et qui m'est évidemment très cher, à savoir la confiance sur le marché de la génération de prospects. Si jamais vous avez touché de loin ou évidemment de près à ce marché, vous savez qu'il souffre d'un gros déficit de confiance. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la base, on a créé Lead Studio, que je publie du contenu régulièrement pour essayer de démocratiser le marché et être assez transparent, en tout cas le plus transparent possible, sur la manière dont on génère des prospects et comment est-ce qu'on accompagne nos clients. Et pourquoi est-ce qu'on a pris ce pari-là avec Lead Studio? C'est parce que malheureusement, quand on est tombé dans ce marché-là, on a vu à quel point il y avait une telle opacité sur le marché, un énorme déficit de conscience des deux côtés, à savoir à la fois du côté client, mais aussi du côté agence et fournisseur de prospects, avec des arnaques dans tous les sens. Et évidemment, dès que les performances ne sont pas au rendez-vous, chacun accuse l'autre de ne pas bien faire son boulot. Bon, c'est toujours pareil quand c'est un jeu d'équipe, on va toujours renvoyer la balle vers celui pour lequel on pense qu'il est fautif et on va rarement se remettre en question. Bref, je passe sur ces histoires de confiance, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un marché qui fait quand même preuve de beaucoup de déficits à ce niveau-là. Et pourtant, on sait à quel point il est important de créer une confiance avec ses clients, justement, pour avoir des débats constructifs sur la qualité des prospects, sur les coûts de chacun, sur les modèles éco et évidemment sur les feedbacks ensuite sur chacun des prospects qui ont été générés par des acteurs comme nous pour que nos équipes puissent évidemment euh, améliorer en continuité les productions. Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, Dieu merci, on arrive à vraiment avoir un taux de fidélisation auprès de nos clients qui est bien supérieur à la moyenne. On est très attentif évidemment aux clients qu'on sélectionne et je vais vous dire sans prétention et vraiment de manière réaliste, en général, on va être capable de fidéliser à 12 mois à peu près 80% de nos clients. Donc je pense qu'après 6 ans sur ce marché-là, on a trouvé une sauce, entre guillemets, qui fonctionne bien. Je voulais vous la partager déjà parce que si jamais vous êtes un de nos potentiels clients, que vous passez par là, ben, je pense que ça peut être un gage, encore une fois, de réassurance et de crédibilité pour nous et surtout de vous donner envie de travailler avec nous. Et puis si vous êtes un acteur de génération de prospects, soit qui se lance, qui démarre ou qui est déjà bien établi et que vous posez des questions comment mieux créer de la confiance auprès de vos clients, je pense que notre historique pourra vous aider. Avec évidemment, moi de mon côté, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est que je pense que, encore une fois, notre métier est extrêmement difficile, qu'on est toujours les petits, enfin les vilains petits canards dans l'histoire, alors que on prend généralement tous les risques. C'est nous qui avançons tous les fonds, qui payons les médias, qui investissons sur les marchés. Et je pense sincèrement, et j'en suis vraiment convaincu, que notre métier gagnerait, en tout cas, à être mis plus en valeur et surtout gagnerait à faire entre guillemets, à évoluer dans un climat pour lequel plus d'acteurs se font confiance. Donc bon, je prends le pas et j'espère évidemment que ça servira à tous nos concurrents, acteurs, collaborateurs et futurs clients. Alors, déjà, ce qui est important pour nous, c'est de se dire comment est-ce qu'on va créer de la confiance dans ce qu'on appelle dans le cycle de vente l'avant-vente. Donc en fait, vous ne me connaissez pas. Comment est-ce que vous avez envie de venir parler à Lead Studio? Bon, ben, j'en suis la preuve même aujourd'hui. On va créer du contenu, on va souvent expliquer ce qu'on fait. Vous avez juste à regarder notre chaîne, on vous partage des tutos sur comment générer des prospects, nos apprentissages, nos landing pages, on vous montre nos funnels, on vous partage des chiffres. Donc, j'ai quand même bon espoir que tout le contenu qu'on génère permet de créer de la confiance quand vous allez venir interroger Lead Studio sur ses productions, sur le marché sur lequel vous travaillez. Je ne vais pas vous mentir, on fait très peu de sales bruts. On est dans une démarche à 80% d'inbound aujourd'hui et le contenu est notre source principale évidemment de closing client. Puisque, bon, on est sur des marchés très nichés, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous parler, voilà, je vous ai vu sur telle ou telle vidéo, sur tel ou tel post LinkedIn, à tel ou tel événement, ça a l'air plutôt solide ce que vous faites, j'ai envie d'en savoir plus.
Euh, Deuxièmement, c'est que, en tout cas commercialement, on va toujours mettre les bonnes expectations. À partir du moment où vous commencez à venir nous parler sur l'avant-vente, moi je le dis souvent si vous m'avez au téléphone, c'est que je vais rarement vous pousser à la consommation. C'est déjà un marché qui est suffisamment difficile, donc je ne souhaite travailler qu'avec des clients, en tout cas Lead Studio ne souhaite travailler qu'avec des clients qui ont compris ce que c'était que la génération de prospects, qui ont compris que ça se travaille, en tout cas avec des acteurs comme nous, sur le long terme pour vraiment avoir des excellentes performances, et que si on est là en se disant c'est du one shot, c'est soit blanc ou noir dès la première production, je sais que le taux de churn va être hyper élevé, et donc je préférais même pas vous onboarder. Donc c'est vraiment vous faire preuve, enfin voilà, mettre les expectations au bon endroit avec nos clients en avant-vente, leur expliquer ce qu'on fait, comment ça fonctionne, parler de nos process, et que les résultats en fait ne sont pas gravés dans le marbre, et ils sont évidemment fluctuants, et que c'est qu'en apprenant à se connaître et en travaillant régulièrement ensemble avec des productions régulières qui n'ont pas besoin d'être faramineuses au début, qu'on va arriver à comprendre ce qui fonctionne chez vous, et à la fin vous apporter des leads de grande qualité. On est aussi évidemment en avant-vente ultra transparent. Souvent nos clients, enfin nos potentiels clients nous demandent des exemples de funnel, de créatives. On leur partage volontiers nos bibliothèques publicitaires sur Meta ou sur Google, ou des exemples de landing page qui tournent actuellement, pour qu'ils voient déjà de 1 qu'il n'y a pas de publicité mensongère, et que ce qu'on peut proposer est totalement en accord avec ce qu'ils peuvent fournir eux comme service, qu'évidemment au niveau des consentements on est bon. Et aussi ça leur permet aussi d'avoir du recul sur potentiellement des axes marketing qui sont énoncés sur des landing pages qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils font, ou qui peuvent ne pas correspondre aux services vendus. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir des échanges constructifs en avant-vente en se disant, bon, ok, peut-être qu'on peut, pour toi, faire un funnel dédié qui reprend tes axes marketing, voir comment ça répond par rapport à ce que nous, on connaît du marché, se mettre d'accord sur un prix fixe de vente par lead, et ensuite avancer. Donc ça permet encore une fois de cette transparence, d'avoir quelque chose qui n'est pas évident à gérer au quotidien, parce que ça veut dire que chaque client, pour le coup, vous ne pouvez pas faire juste du plug and play sur des productions, vous devez prendre le temps de comprendre ses besoins et proposer une solution adaptée, ce qui est un peu la base de la vente quelque part, mais c'est vrai que sur le marché de la lead gen, c'est souvent, on achète des leads, on compare tous les fournisseurs de leads de la même manière, juste au prix, qui est le moins cher, et on va souvent au moins cher. Franchement, si vous êtes encore dans cette logique-là, je ne peux pas grand-chose pour vous. Bon, évidemment, nous, vous avez compris, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On essaie vraiment d'apporter des solutions le plus custom-made possible à nos clients pour que ce soit toujours un succès. Et évidemment, la preuve sociale, hein, je pense que tous les retours qu'on a sur les chaînes YouTube, les partages clients sont aussi des gages de qualité en avant-vente pour rassurer nos clients. Donc voilà un petit peu le bundle déjà qu'on vous propose pour vous rassurer avant de passer à une première commande chez nous. Ensuite, évidemment, on a la vente. Donc sur la vente, c'est là où aussi il faut faire preuve de rigueur. Un dégage de confiance, évidemment, c'est de voir qu'à partir du moment où vous avez commencé à travailler avec un acteur comme nous, ça tourne bien, et que sur l'exécution, il n'y a pas de problème. Alors nous, qu'est-ce qu'on a mis en place? Évidemment, on a un système de distribution qui s'appelle Leadbyte, qui permet d'avoir une gestion aux petits oignons de la gestion des leads. On fonctionne par API pour envoyer le lead en temps réel. Il n'y a pas de livraison tous les matins de fichiers de prospects, qui pouvaient être des pratiques qui se faisaient il y a quelques années, mais qui sont complètement dépassées. On a évidemment une mise en relation du client avec l'ensemble des points d'équipe chez nous, le directeur de production, parfois le média buyer, la créa, directement soit par mail, soit par groupe WhatsApp, pour vraiment avoir de la réactivité, pour prouver qu'en fait, juste, on care, on fait attention au client, il vient de rentrer, on en prend soin, il va être aux petits oignons avec nous, il va avoir une équipe dédiée qui va piloter ses campagnes, qui va être ouvert à feedback, ouvert à retour, et tout ça, évidemment, c'est une architecture à construire. Je vous dis pas qu'on fait parfois des erreurs ou autres, parce qu'on apprend aussi en faisant, mais ça, ce sont pour nous aujourd'hui, c'est des certitudes, ça permet de recréer de la confiance auprès de nos clients, et juste d'être meilleur au quotidien. Donc il n'y a pas juste un simple interlocuteur qui fait le pont entre le client et ensuite leurs équipes en shadow. Non, nous, il y a plusieurs personnes qui vont être directement en contact du client.
Parfois, le client peut demander à avoir en point de contact un seul interlocuteur. Donc, ce sera soit moi ou Kevin, mon associé. Mais de manière générale, on met vraiment toutes les parties prenantes dans la boucle, le média buyer, encore une fois le directeur des opérations, le chef de catégorie, s'il y en a un, ou évidemment le sales, hein, souvent être Kevin ou moi, pour la bonne gestion du deal. Après, sur la partie opérationnelle, évidemment, on a des contrats, on vous fait signer des contrats, on va vérifier certaines accréditations avec vous si vous travaillez sur des marchés où il y a besoin d'accréditation. On va évidemment vous partager l'intégration API pour vous envoyer les leads en temps réel. Bref, voilà. Il y a tout un petit accompagnement au début pour vous montrer que tout est carré, que c'est contractualisé et que vous ne travaillez pas avec, entre guillemets, le pâtissier du coin qui va vous livrer sur Google Sheet des prospects. On l'a fait par le passé, on a commencé par ça, donc je sais de quoi je parle. Évidemment, quand vous vous lancez, vous ne savez pas trop comment fonctionner, et c'est vrai que des Google Sheets, des Zapier, ça marche bien. À partir du moment où vous voulez vraiment créer de la confiance et vous professionnaliser, il vous faut un système de distribution, un process d'accompagnement, enfin de closing d'un prospect bien rodé, et ensuite, évidemment, un suivi aux petits oignons pour créer de la confiance. Enfin, c'est l'après-vente. Ça va être tout le suivi en fait sur la durée du deal. Et quelque part, c'est là où la vraie bataille commence. Euh, il y a tout, il y a 100 000 manières d'accompagner un prospect, enfin en tout cas un client, et de créer des deals de long terme. Évidemment, au-delà des performances qui vont être un des principaux points de longévité d'un deal, c'est pas parce que vous avez des mauvaises performances que forcément le deal doit péter. Il y a plein de raisons qui font que parfois les performances ne seront pas au quotidien, que ce soit pour des raisons qui vous incombent, mais aussi qui sont pour des raisons du client, parce qu'il peut y avoir parfois des téléconseillers, des sales qui eux aussi partent, ne sont pas bien lunés, ou des périodes où c'est plus compliqué en termes de structuration d'entreprise. Et donc mathématiquement, le traitement des prospects n'est plus en temps réel, et donc la performance baisse. Bon, tout ça en fait, nous, comment est-ce qu'on s'assure de toujours être en accord avec le client et d'être régulièrement en contact avec lui? Déjà, il a du reporting hebdo. Si vous travaillez avec nous, vous le savez, on va vous demander continuellement les retours sur les prospects qu'on vous envoie. On a des clients qui font très bien le boulot, on a d'autres qui ont un peu plus de mal. Ça, c'est essentiel pour nous de comprendre la performance de nos campagnes chaque semaine pour pouvoir optimiser et être extrêmement proactif. La proactivité, évidemment, c'est essentiel. C'est-à-dire proposer des innovations sans que votre client vous les demande. Lui apporter évidemment les innovations en question, lui montrer ce qui a été fait, les tests en cours, les canaux qui performent pas, ce qu'on est en train de lancer. Tout ça, en fait, ça prouve que le client voit qu'on est aux petits oignons pour essayer de faire des performances, et surtout qu'encore une fois on care. C'est pas du ok, je t'ai vendu des prospects, on se parle dans un mois, etc. Non, vous allez régulièrement être en contact avec nous. Preuve en est, j'y pense là sur un des marchés sur lesquels on travaille là, sur la Silver Eco et l'adaptation du logement. On a un client à qui on a partagé le landing page puisqu'il avait des problèmes de joignabilité. Il m'a dit ouais, mais je pense que c'est pas suffisamment clair sur le call to action, que en fait on va pas simplement rappeler le prospect, mais en fait on va prendre rendez-vous chez lui pour pouvoir lui faire un devis personnalisé. Et cette prise de rendez-vous, finalement on le voit pas assez sur la landing page. Ok, pas de problème. On a changé les discours, on a adapté des campagnes spécialement pour la prise de rendez-vous. Il n'y a pas de mystère. On lui a doublé le taux de rendez-vous. Mais ouais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est en lui montrant les parcours, en lui montrant ce qui a été fait. Lui, il connaît son métier bien mieux que nous, on le connaît. Donc, il va tout de suite voir en fait ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut pas fonctionner. Et ensuite, ça fonctionne. Et je ne vous dis pas qu'on fait ça pour le petit artisan du coin. Là, je vous parle d'exemples de boîtes qui traitent des centaines de prospects chaque mois, qui ont des plateaux de commerciaux. Là, pour ce client-là, c'est des systèmes de franchise dans toute la France. Je veux dire, c'est pas le gars, il a le temps, etc. Non, ils sont très occupés, mais c'est important de faire ces extra miles pour créer de la confiance et de la performance. Et en fait, à partir du moment où vous rentrez dans ce processus itératif, en général, même quand les performances baissent,
pas trop longtemps évidemment, mais quand vous apportez toujours des solutions, les deals continuent et ça vous permet vraiment de construire des agences de génération de prospects qui fonctionnent. Alors, nous, à notre niveau, je pense que, comme je dis souvent auprès de nos clients, il y a aussi la longévité, fait gage de qualité. Plus de 6 ans qu'on est sur ce marché-là, je pense qu'on sait de quoi on parle. Après, évidemment, il y a des boîtes qui sont bien en avance de notre côté, qui sont encore plus gros et plus structurés que Lead Studio. Et évidemment, on regarde ce qui est fait de manière régulière pour toujours venir changer nos process. Et ce que je vous partage aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai ou sera encore amélioré, je l'espère, sur cette année 2026, 2027, 2028, etc. Parce qu'évidemment, je pense que vous avez compris, on ne compte pas s'arrêter là. Tout ça pour vous dire, la confiance, ça se travaille. La confiance, ça demande beaucoup de temps. Ça demande évidemment de faire des actions qui, sur le papier, n'ont aucune valeur économique, mais qui à terme vous permettent vraiment sur le marché de la génération de prospects d'avoir une longévité dans les deals que vous signez. Donc, je peux que vous encourager à méditer ce que je viens de vous partager. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire ce que vous mettez en place de votre côté. Peut-être qu'il y a des points que vous avez aussi qui sont des killers en termes de confiance sur ce marché-là. Et encore une fois, je pense que notre marché gagnera à avoir des acteurs qui travaillent vraiment sur cet aspect-là. Et tout le monde s'y retrouvera à la fin. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite, évidemment, comme toujours pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, je vous dis rendez-vous sur leadstudio.fr si mon discours vous a convaincu pour rentrer en contact avec nous. Et on se fera un plaisir de vous accompagner et de vous montrer par les faits comment est-ce qu'on travaille cette confiance avec nos clients et évidemment nos futurs clients. C'était Thomas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!